Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? C'est une exposition très temporaire qui s'est tenue uniquement le 12 juillet au Grand Palais à Paris. 130 ans d'histoire de Mercedes sont rassemblés sur le derrière à travers 80 véhicules de la marque à l'étoile. L'installation qui s'est déroulée dans la nuit de dimanche à lundi entre 5 h du matin et 13 h a été immortalisée dans un time-lapse. Et il y a de quoi saliver dans cet endroit magique qui a accueilli le salon de l'auto jusque dans les années 60. On commence par le tricycle. C'est par lui que l'histoire de l'automobile avec le moteur à explosion a débuté en 1886, grâce à Karl Benz et Gottlieb Daimler. On est loin des puissances actuelles. Le monocylindre de 954 cm3 ne développe que 0,75 chevaux. On avance un petit peu dans le temps, on est ici en 1934 avec le 500K Roadster, un véhicule là aussi ultra luxueux. À l'époque, il coûtait 28 000 Reichsmark, c'est-à-dire l'équivalent d'une très belle maison dans Berlin. La même année, la légende des flèches d'argent se forge avec cette W25, une monoplace qui fait sa première apparition sur le Nürburgring en 1934. Son 8 cylindres a été capable d'atteindre 280 km/h. Le Renntransporter était destiné, comme son nom l'indique, à transporter les flèches d'argent en Formule 1, notamment la monoplace de Fangio. Ce véhicule de 1955 était capable de filer à 170 km/h grâce au moteur de la 300 SL. Sous sa forme très futuriste pour l'époque, se cache un bloc lui aussi que l'on pensait être l'avenir, le moteur rotatif. Mercedes l'expérimente sur ce prototype de 1970, la C111-2, qui sera produite à 6 exemplaires. Produite entre 64 et 81, la Mercedes 600 fut la limousine par excellence. Adoptée par de nombreuses célébrités, ce fut aussi le véhicule de nombreux dictateurs africains. On reste dans le luxe avec cette classe S, et le top du top, c'est la S600 Maybach Pullman. Maybach, c'est une marque ressuscitée en 2007, qui aurait fait long feu. On retrouve d'ailleurs une Maybach landaulet à côté. Et landaulet, c'est en fait une version découvrable uniquement aux places arrière. Aujourd'hui, Maybach, c'est une sorte de griffe ultra premium, comme l'exprime cette S600 Pullman. À l'arrière, les passagers sont plus que choyés. Et prévoir quand même un chauffeur pour manœuvrer les 6,49 m de long de l'engin. Avec AMG, on bascule dans la sportivité suprême, comme avec cette SLK LM. Conçue pour le championnat du monde FIA GT à la fin des années 90, Mercedes conçoit une évolution de la GTR qui était traînée au 24 heures du Mans en 1998. Alors imaginez une version homologuée pour la route. À côté, une rare McLaren SLR Stirling Moss, puisque produite à seulement 75 exemplaires. Et puis tout aussi sublime, une AMG SLS Black Series, c'est-à-dire une version encore plus poussée de la SLS. Son V8 est porté à 631 chevaux, tandis que son poids est allégé grâce à l'emploi de carbone. Les écolos, eux, lorgneront sur la SLS AMG Coupé Electric Drive, un bolide zéro émission de 750 chevaux, doté d'une autonomie de 250 km. Pas toujours intéressant, les concept cars illustrent néanmoins les voies que veulent suivre les constructeurs. Ultra futuriste, le Vision Tokyo est animé par un moteur électrique alimenté par une pile à combustible. Quant au concept IAA présenté à Francfort en 2015, il témoigne de la volonté d'atteindre un aérodynamisme optimum. Avec un CX de 0,19, le pari gagné, mieux. Au-dessus de 80 km/h, la voiture s'allonge et passe de 5,04 m à 5,43 m. Il suffit de faire un quart de tour pour pénétrer ensuite dans la compétition et en particulier la F1, puisque deux monoplaces trônent, la W06 de 2015 et la W07 de cette saison.
Depuis 2000, Mercedes fournit aussi les voitures de sécurité des Grands Prix de F1. On en viendrait presque à passer rapidement les classes C, les classes E, et encore plus rapidement les SUV. Et puis soudain, on retrouve le sourire avec les classes G, un véritable dinosaure produit depuis 36 ans et qui n'a guère évolué depuis. Impossible de manquer ce G63 AMG avec ses 6 roues motrices. Un monstre de 544 chevaux qui ne recule devant aucune dune de sable, spécialement du côté des Émirats. On retrouve aussi un G500 4x4 avec une garde au sol de 44 cm et des roues de 22 pouces. Et puis des classes G avec des couleurs un peu plus flashy. Et quand on imagine toute la logistique et tout le temps nécessaire pour monter cette exposition, on regrette vraiment qu'elle n'ait duré qu'un seul jour. Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz?